pour des raisons de sécurité, pour la protection de nos sources, pour la protection de nos témoins, pour la protection de ceux qui veulent bien nous apporter des éclaircissements. Vous allez remarquer que dans cette vidéo, nous avons essayé de flouter plusieurs parties. Nous avons essayé de rendre inaudibles plusieurs parties pour ne pas dévoiler l'identité de nos sources, pour ne pas dévoiler l'identité des témoins, pour ne pas dévoiler l'identité de ceux qui nous apportent des éclaircissements. Merci. Alors, je m'en vais vous expliquer un peu les faits. Alors, j'ai eu la chance quand même d'avoir rencontré beaucoup de personnes dans ma vie. Présentement, je suis affecté. C'est là que je vis. Alors, tout le temps, des jeunes viennent me voir. Alors, quand le procès a commencé, juste la première semaine du procès, alors j'avais commencé à suivre le procès. Un des jeunes qui me fréquentait tous les jours est passé me voir. Et il m'a posé la question, c'est quoi ce procès? Bon, je lui ai dit que ça c'est un procès qui se passe en Guinée. J'ai commencé à l'expliquer. Il me dit non, c'est pas la peine de continuer. Parce que moi je connais plus par rapport à ce procès-là. Je lui ai dit mais qu'est-ce que vous connaissez de cela? Il me dit je vais te faire deux révélations. La première est que Dadis était au stade le jour du massacre dans une voiture banalisée. Et ça, c'est la première semaine du procès. J'ai dit, mais comment tu as pu connaître cela? Il me dit, d'accord. Il me dit, vous savez, quand le procès s'est passé, lui, il a un oncle qui était très influent. C'était un peu celui qui s'occupait du mystique de Dadis, mais c'est un Sénégalais. D'ailleurs, l'année où Dadis était au pouvoir, il lui a donné quand même de très belles voitures qui ont même des problèmes de dédouanement au Sénégal, tellement ils étaient chers ces voitures-là. C'est lui qui s'occupait du côté mystique, il s'appelle. Il me dit alors quand les événements du 29-28 septembre sont passés, quelques jours après, c'est-à-dire approximativement vers le 4 octobre, alors Dadis a envoyé Théodore. Il me dit, parce qu'il l'appelle tonton Théo, il me dit que ce certain Théo, c'est un homme géant de teint noir, c'est un gendarme en Guinée. Mais c'est lui qui était venu au Sénégal pour faire des sacrifices. Et quand Théo est venu, alors il résidait chez ce monsieur dont je vous dis. Son vrai nom c'est Abdurrahman, mais on l'appelle Djalinke Dabo, mais son vrai nom c'est Abdurrahman Dabo. D'ailleurs, il séjournait maintes fois en Guinée. C'est lui qui a mis en rapport Dadis et le journaliste Cheikh Yérim, dont Dadis parle tout le temps là. C'est lui qui les avait mis en rapport. Alors, il me dit que quand Théodore est venu au Sénégal, il résidait dans leur maison. Théodore était venu dans le but de faire des sacrifices. Ils sont allés acheter 9 bœufs vivants. Ils les ont amenés juste à la mer de Yarak, une mer qui est à Dakar. C'est une partie de Dakar qu'on appelle Yarak. Ils ont englouti toutes les 9 vaches, les 9 bœufs du moins, dans la mer. Lui, il était présent parce que c'est lui qui faisait le thé pour Théodore. C'est lui qui faisait le thé pour Théodore. Donc c'est Théodore qui était chargé de mener les sacrifices au Sénégal, depuis le Sénégal. Ils ont englouti 9 bœufs dans l'océan. Et c'est Théodore, il l'appelle tonton Théo.
Il me dit c'est Théodore Kourouma. Il le connaît très très bien. C'est pour vous dire que quand Théo a quitté la Guinée, il n'est pas allé au Mali. Et même s'il est allé au Mali, il est venu au Sénégal. Et en un instant, il vivait chez cette personne-là, qui s'appelle Abdurrahman Djalinki, et qui connaît exactement la situation de Théodore au moment où je vous parle. Maintenant, j'ai pu décrocher son contact. Je suis en train de voir comment s'approcher de lui pour avoir la vraie information. Mais je vous dis à 99% Théodore est au Sénégal, il n'est pas au Mali. Je suis en train de faire des recherches et je ne veux pas aller très vite en besoin. Je préfère quand même patienter jusqu'à avoir la bonne information avant de vous revenir. Ça, je tenais à vous le dire parce que c'est de sources sûres. La personne qui m'a communiqué, c'est un homme de parole. Donc, c'est Théodore qui était chargé de faire des sacrifices. Ils ont englouti 9 bœufs vivants au Sénégal dans la mer. C'était dans le but de faire un sacrifice afin que le problème n'explose pas aux yeux de l'humanité. Malheureusement, avec tout ce qu'ils ont fait, ça n'a pas marché. Deuxième révélation, il me dit que Dadis avait une copine genre métisse arabe. Alors, il me dit que c'est Théodore même qui a dit à son oncle que le jour du massacre, Dadis était avec sa copine dans la voiture et était près du stade. C'est depuis près du stade, certainement ce qu'on dit marocain, c'est là que Dadis coordonnait les activités. Il était bel et bien au stade avec sa copine. Et cette information-là, moi je l'ai reçue bien avant qu'on arrive à ces situations-là. Mais j'étais un peu inquiet parce que bon, vous savez, quand un jeune vous donne des propos comme ça, ce serait difficile vraiment d'y croire. Et au fur et à mesure que le procès avance, tout ce qu'il me dit, et ça revient, et lui n'a jamais été en Guinée. C'est un jeune Sénégalais. Donc comment il a pu avoir toutes ces informations qui se révèlent chaque jour. Donc, je suis en train vraiment de le côtoyer parce qu'il me dit même qu'il a des images. Qu'il paraît qu'il a des images. L'ordinateur était entre les mains d'un ami. Il est en train de chercher comment les récupérer. Il connaît beaucoup par rapport à cette situation du massacre. Parce que quand Théo est venu au Sénégal, résidant chez son oncle, il ne lui cachait rien. Et comme lui faisait le thé à côté, il les écoutait. Donc toutes les informations que Théo donnait à son oncle, il était au courant. Mais se disant que c'est un jeune, il ne comprend rien de la situation, certainement ils l'ont négligé. Mais je vous dis quand même que Théodore, je pense jusqu'à mes dernières informations, il est au Sénégal. Maintenant, moi, je mènerai mon combat de fourmi. Je vais essayer de voir à ma manière comment faire pour avoir vraiment une information par rapport à sa situation. S'il réside à Dakar, ce sera où? Voilà, donc ça, je vous partage le secret. Et je pense qu'en attendant, maintenant, on va essayer de voir comment, ensemble, pour finir notre stratégie, pour que ce meurtrier soit arrêté. Merci beaucoup et bonne soirée.